Connaissez-vous l'origine de ces chiffres? Venez, je vous raconte l'histoire. Il s'agit des chiffres de Fès, ou les chiffres roubards, et ont été transmis à l'Europe par l'intermédiaire d'Al-Andalus. À ne pas confondre avec les chiffres utilisés au Moyen-Orient, car les mathématiciens de ces régions ont adopté la numération indienne, et l'ont propagée grâce à des ouvrages, tels que ceux de Moussa al-Khawarizmi. Revenons maintenant à la ville impériale du royaume du Maroc, où les chiffres de Fès commencent à gagner en importance et à attirer l'attention des Occidentaux. Au Xe siècle, le moine français, Gerbert d'Aurillac a étudié à Fès, à l'université Al-Karaouyin, où il a approfondi ses connaissances scientifiques, notamment en mathématiques. Devenu pape Sylvestre II en 999, il a grandement contribué à faire connaître les chiffres de Fès en Europe. Le plus ancien écrit connu sur le sujet est celui d'Ibn al-Yasamin al-Fassi, un mathématicien marocain qui a été éduqué à Fès et à Séville. Le livre écrit vers 1178 mentionne l'origine des chiffres de Fès comme étant marocains. Ibn al-Yasamin al-Fassi a écrit également un poème sur l'algèbre et la restauration, où il définit l'algèbre telle qu'elle était connue à son époque, les nombres, les racines et les séquences, ainsi que les 6 équations canoniques avec les méthodes pour les résoudre. Après la chute d'Al-Andalus, Fès a conservé son importance en tant que centre de connaissances mathématiques et a joué un rôle clé dans la diffusion des chiffres en Europe. Aujourd'hui, il faut faire la différence entre les chiffres arabes orientaux, qui sont une variante graphique du système de numération indienne, et les chiffres occidentaux qui utilisent la variation graphique marocaine de Fès. Si vous remontez 12 siècles en arrière, pendant la dynastie idrisside qui a régné au Maroc de 789 à 985, vous remarquerez que la monnaie marocaine de l'époque était frappée avec les chiffres de Fès, faisant d'elle la seule monnaie à les utiliser à ce moment-là. À la prochaine.